Comment j'ai pu croire être amoureuse de rien, d'un homme, d'une photo en fait. J'ai appuyé un jour sur Facebook, invitation. C'était un homme qui proposait, il y a plus d'un an. Et cet homme m'a semblé intéressant, mais je lui ai tout de suite dit, vous n'êtes pas mon genre. Dès que je lui ai dit que j'avais plus de 70 ans, il m'a dit c'est égal et tout ça. Donc ça m'a même donné envie de lui donner mon âge exact. Et à partir de là, on a commencé à parler, à nous dévoiler, lui me disant que sa femme l'avait quitté et qu'il élevait ses 2 enfants, dont un ado. Il a tout de suite compris qu'il y avait une faille, que j'entrais très bien dans cette faille. Un homme seul qui s'occupe de ses enfants, 2 garçons. J'ai trouvé ça génial. À un moment donné, au bout de quelques semaines, il n'a plus répondu. Et comme il avait son numéro de téléphone, c'est moi qui l'ai relancé. Il avait déjà, au bout de 2 semaines, un besoin de continuer d'écrire. Il m'avait déjà pris sous son emprise. C'est un peu une hypnose. Et il insistait pour dire je t'aime, je vois que tu es une femme extraordinaire, j'ai jamais connu une femme aussi extraordinaire que toi. À 4 heures du matin, et je laissais mon smartphone ouvert, et quand j'entendais un tic, je le prenais, et on parlait. On a parlé de la vie. C'était des choses intéressantes même. Dans mon idée, moi je voulais juste le voir un petit peu comme ça, et puis c'est tout. Mon mari était décédé depuis quelques années. J'ai eu un besoin de faire l'amour avec quelqu'un. Et à un moment donné, il devait venir à Rouen. On avait tout calculé, tout pris. Le jour où il devait venir, il écrit, j'ai eu un accident de voiture, je suis à l'hôpital. Et le médecin, le chirurgien ne veut pas m'opérer parce que j'ai plus d'argent. Mes enfants sont partis au Canada et j'ai tout perdu, mes papiers. Et il me dit, il me faut 1 000 € parce qu'autrement il ne m'opère pas. C'est vrai que j'y ai cru quand même. Mais tout en lui écrivant, même si je fais une bêtise, je la fais quand même. J'avais le sentiment que si j'arrêtais là, je ne pourrais plus écrire. T'es pas allée porter plainte ? Je ne suis pas allée porter plainte, non. J'ai la honte d'aller raconter. Et puis ensuite, je me suis dit, le temps passant, qu'est-ce que ça va donner ? De toute façon, je ne récupérerai pas mon argent. Par demander de l'argent en disant qu'il était toujours à l'hôpital. J'ai renvoyé 1 000 € encore. Alors quand il a redemandé une 3e fois, et j'ai commencé à dire que ce n'était pas possible. Et lui, alors là, pendant des mois, j'ai été harcelée. Ma seule réponse, c'était « rendez-moi mon argent » parce que j'avais compris en fait que cet argent-là partait sur un compte qui allait certainement dans un paradis fiscal. C'est une humiliation d'avoir pas compris que c'était une arnaque. C'est fou quand même, ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut que ça soit dit. Comment j'ai pu croire être amoureuse de rien, d'un homme, d'une photo en fait. D'une photo qui ne me plaisait pas au départ.